Salut à toi, grand fan de RC, cette offre pour Spinner RC Speed. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu ne pètes pas un câble non plus avec ce confinement et j'espère que tu peux profiter quand même de tes proches. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors, il y a des petits malins qui vont se dire, ah, on va encore parler du CRX. Bah oui et non. En fait, je vous ai mis le CRX parce que je vais vous parler d'un élément que le CRX a, mais que d'autres voitures ont également. Et c'est le sliper. Comme dans la vidéo de présentation, je vous avais dit que je vous expliquerai à quoi sert un sliper. Et bien, cette vidéo est faite pour comprendre comment fonctionne un sliper. Donc, qu'est-ce qu'un sliper? Déjà, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, vous avez des slipers, entre guillemets, avec un seul patin, ou alors avec deux patins. Et à quoi ça sert? Ça permet de limiter la puissance aux roues. Il faut savoir que dans une voiture ou dans un autre système de transmission, vous avez toujours l'élément qui génère la force et vous avez après, à la fin de la chaîne, vos roues ou une hélice ou ce que vous voulez. Mais si l'élément à la sortie de la chaîne est entre guillemets bloqué, il y a un problème. Si vous actionnez entre guillemets votre moteur et qu'à la sortie de la chaîne tout est bloqué, il y a forcément quelque chose qui va forcer, voire même casser. Donc le sliper en fait sert de fusible. Qu'est-ce que j'entends par fusible? C'est pas un fusible, ça fonctionne plus, mais il va atténuer en fait le couple qu'il y a du moteur. Donc en gros, si je prends le sliper du CRX, si je bloque ces quatre roues, que j'accélère avec ma télécommande, le moteur va se mettre en fonctionnement, sauf qu'il ne pourra pas bouger. Par contre, suivant le réglage que j'aurai fait sur mon sliper, le sliper en fait va patiner sur lui-même pour que au final l'excès de couple s'en aille entre guillemets dans la nature, quoi. Donc c'est pour ça que sur les slipers, vous avez un petit écrou qui vous permet de le resserrer ou le desserrer pour que justement il fasse son travail correctement. Donc comment régler un sliper? Donc il y en a, je ne vous le cache pas, qui vont le serrer à fond, ils ne vont pas se poser la question. Des fois c'est mon cas, j'avoue que les trois quarts des voitures où j'ai eu un sliper, je l'ai serré à fond parce que c'est le genre de truc qui m'énerve parce que des fois il est réglé puis au bout d'un moment il se desserre suivant les slipers que vous avez. Pour pas en parler, c'était l'Aussie. Ma première voiture avec un sliper, c'était une Losi Speed T. Franchement, le sliper, on le réglait, il n'arrêtait pas de bouger au fur et à mesure du temps. Donc j'en ai entre guillemets niqué deux. Donc après, le sliper, il était serré et puis basta. Il y a l'école, entre guillemets, vous serrez le sliper et puis vous jouez de la gâchette, hein, vous y allez mollo, on va dire, parce que même si vous n'avez pas de sliper, si vous êtes doux sur votre gâchette, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, suivant comment vous avez réglé votre variateur, si vous l'avez réglé avec un punch vraiment bas, vous pouvez accélérer à fond, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous réglez le punch à 9, que vous êtes un vrai barbare sur la gâchette, c'est soit votre transmission elle passe, soit ça casse, ou alors vous avez un sliper qui, entre guillemets, atténue la brutalité que vous avez dans vos doigts. Donc voilà en gros pour le sliper. Donc l'idée sur le CRX, comme je vous ai dit, pour le régler, c'est pas compliqué. Vous bloquez les roues. Bon, moi en fait, c'est le réglage que j'ai fait pour un crawler. Ça n'a rien à voir avec les autres voitures qu'on va voir après. Donc le crawler, vous bloquez tout, vous accélérez un petit coup, ça doit légèrement patiner. Comme ça, au moins, si votre crawler est bloqué dans les rochers, c'est soit il va essayer de s'en sortir un petit peu, mais s'il n'y arrive pas, ça ne sert à rien de forcer, quoi. Donc voilà pour le réglage. Mais officiellement, si vous avez un sliper sur une propulsion, parce que souvent on retrouve des slipers sur les propulsions, le but c'est que quand vous accélérez sur votre gâchette comme un sauvage, votre voiture, si elle a beaucoup de puissance, elle va se lever. Donc le but du sliper, c'est d'atténuer cette puissance transmise aux roues.
c'est que quand vous accélérez un petit coup, votre voiture va se lever, admettons, de 1 cm, et hop, elle va retomber parce que le sliper va faire son travail. Il va patiner sur lui-même et au final, l'excédent de couple n'ira pas dans les roues encore à l'arrière. Ça va amener votre voiture en avant, mais votre voiture arrêtera de lever. Donc le but, c'est de trouver le bon réglage. Donc logiquement, vous tenez vos roues arrière, vous accélérez un petit coup et votre voiture, elle doit avoir tendance à lever un petit coup et après elle doit siffler. Mais quand je dis siffler, faut pas qu'elle siffle comme une sauvage non plus, quoi. C'est vraiment juste pour retenir la puissance pendant 1 à 2 secondes, quoi. Faut pas que quand vous roulez, vous entendiez votre sliper à chaque fois faire son travail, parce que sinon vous allez le fumer en moins de 5 minutes, quoi. Donc le but, vous accélérez, votre voiture doit se lever à peine de 1 cm et tout de suite retomber sur vos roues. Si elle ne fait pas ça, c'est que votre sliper est trop serré. Après, à vous de voir si vous voulez pouvoir accélérer comme un sauvage et puis faire des wheelings, ou alors accélérer comme un sauvage et que votre voiture reste les roues collées au sol. Donc après, c'est un choix. Donc voilà pour l'explication du sliper. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et surtout, amusez-vous bien avec vos RC et surtout, réglez bien votre sliper. Ciao!